coulisses, côté fabrication de ces sacs. Oui Vincent, je suis dans l'atelier de Sandrine et justement je suis en train d'observer comment est-ce qu'on fabrique un sac en cuir. Regardez le sac, il est là. Il est en pièces détachées, hein, on le voit ici. Et donc juste avant d'assembler toutes ces pièces, eh bien Nolwenn est en train de teindre chacune des tranches. Oui, en fait, la teinture va permettre de fermer toute cette partie-là et ça va apporter un gage de qualité au produit. On est vraiment dans la finition, hein. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Alors je vois que vous utilisez de la mousse, pourquoi pas un pinceau? La mousse, c'est un matériau qui permet d'être beaucoup plus précis dans son geste, c'est beaucoup plus agréable à travailler. Alors je vais essayer, juste à côté, attention, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Là, ce petit coin-là, ouais. Hop, hop, voilà, voilà. Alors j'ai un petit peu débordé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors on prend son petit chiffon et on vient essuyer tout simplement comme ça. Alors Nolwenn, elle a 20 ans, elle fait partie des compagnons du devoir, et elle a sa première année du Tour de France, et elle commence ici dans l'atelier de Sandrine. Elle s'appelle Nolwenn ici, mais pas chez les compagnons. Alors chez les compagnons, moi je m'appelle Parisienne. Et pourquoi? Parce que je suis née à Paris et je représente la région parisienne. Et ça, c'est une tradition qui existe depuis le Moyen-Âge. Donc une fois qu'on aura fini de teindre toutes nos pièces, il ne restera plus qu'à les assembler et à les coudre. Et oui Vincent, je vous propose d'assister à l'étape finale de la création d'un sac en cuir, celui-là. Et dans l'atelier de Sandrine, la reine de la couture, c'est Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. J'ai oublié de préciser, hein, alias Poupou. Hein. Je parle sous le contrôle de Sandrine qui est juste derrière nous. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Là, je viens de terminer la dernière couture sur Jean, donc en piqué retourné, qui s'est très bien passé. Donc ça, c'est très bien. Alors ça veut dire quoi ça, piqué retourné sur jonc? Alors c'est une piqûre, donc piqué retourné qui va pas se voir. Et en fait, la différence avec le bord franc. Je vais le montrer pendant que vous êtes en train de retourner le sac. Ah oui, le bord franc, donc c'est 2 morceaux de cuir qui sont rassemblés par une couture. Et là, c'est franc, donc on va poncer, teinter. Tranches, ce genre de choses. Et là, je suis en piqué retourné, donc je vais pas avoir de finition. Là, c'est le meilleur moment, hein, quand on retourne le sac. C'est le retournement, c'est la fin du sac et voilà, c'est super. Ah mais non mais regardez, effectivement. Non mais je vais montrer quand même la couture, le piqué retourné, effectivement, on ne voit pas la couture. Vous voyez, c'est ça l'excellence à la française. Parfois, ce sont des sacs qui coûtent peut-être un peu plus cher à l'achat, mais au final, eh bien, on a un sac qui va résister pendant des années. Et pour finir, les amis, regardez rapidement, regardez l'intérieur. Je vous parle même pas de la doublure en coton, les différentes poches. Voilà, c'est du beau travail. Et je suis fière de vous avoir présenté cet atelier. Mais tu peux être fière, Nathalie. Tu as extrêmement bien fait ton travail.